Allez, du coup, c'est reparti. Du coup, pour l'épisode 2 sur Siberia, on s'était quitté, on avait eu un souci de clé. Du coup, bon, on est au tout début. Pour l'instant, j'étais assez mitigé. Puis, on va voir ce que ça nous réserve. Du coup, hein. On va continuer et on va avancer un petit peu. Alors, nous y voilà. J'ai vu qu'on pouvait afficher nos objectifs avec eux. Bah, j'appuie sur eux. Et ma foi, je les vois pas, mes objectifs. Bah, voilà. En fait, c'est haut. Faut que j'aille récupérer la clé de sortie qui est réparée. Du coup, on avait donné le plan à la chouette. Bah, du coup, on va juste aller voir à la chambre, hein, si elle est là-bas. C'est toujours pareil, hein, toujours avec des gens un petit peu fous, un petit peu partout. Un endroit très bizarre. Et on va voir pour la récupérer, la clé. Ah, parfait. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour sortir? En tout cas, j'espère, parce que je compte pas rester ici longtemps. Kate Walker. Kirk, comment tu te sens? Pas très bien, j'en ai peur. On va pas lui promettre qu'on va le sortir de là. Hein. On va lui demander comment Cette l'aider. situation ne peut plus durer, Kirk. Comment puis-je t'aider à sortir d'ici? Le plus sage, Kate Walker, c'est que tu partes seul. Et si vraiment tu veux m'aider, alors, une fois dehors, rends-toi à Valsambor et tâche de récupérer ma prothèse auprès de l'artisan. Si tu me la ramènes, le docteur Zamiatine me l'installera et je pourrai rejoindre ma tribu. Peut-on faire confiance à ce docteur Zamiatine? J'ai quelques doutes quand je vois l'état de sa clinique. Cet homme a toujours été un ami des Yukol. Et il pourra sans doute t'aider à quitter l'hôpital et à trouver l'artisan de Valsambor. Entendu. Je te promets de revenir au plus vite avec ta prothèse, Kirk. D'ici là, accroche-toi. Bon, donc je pense qu'on va quand même réussir à Merci, sortir hein, maintenant. Kate Walker. Et puissent les esprits t'accompagner. Que du coup, notre mission, là, elle va se tourner autour de Kirk. Ce début de l'aventure, je pense. Sur ce, moi j'y vais les amis. Hop là. Soignez-vous bien. À quoi bon? Cette fichue clé ne marche pas. Tu as une clé qui est réparée, madame. Donc vraiment, on va même pas dire ça, salut au docteur, rien. Je pense qu'il y a anguille sous roche.
Quand même. Faut chercher le docteur. Ça a pas l'air d'être lui, hein. Excusez-moi. Oui, Je cherche le docteur Zamiatine. il est dans son bureau. Vous le trouverez dans le petit couloir derrière. Première porte à gauche. J'aimerais quitter cette clinique. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la sortie, s'il vous plaît? Eh bien, en temps normal, je vous aurais dit d'aller au bout de la cour pour prendre le funiculaire qui descend à Valsambor. Mais le docteur Olga Efimova a fait boucler toute la clinique par mesure de sécurité. Le funiculaire est immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Je vois. Bon. Merci pour tous ces renseignements. Je vais y aller maintenant. Peut-être que vous devriez retourner dans votre chambre en attendant que le funiculaire reprenne du service. J'y réfléchirai. Au revoir. Dites-moi que non. Juste envie de voir autre chose. Bon, elle nous avait dit de prendre un couloir. Yeah. Et je fais rien. Oula. Des petits bugs là déjà. Docteur Olga? De toute façon, c'est Personne. pas le docteur qu'on cherche. C'est Hein. peut-être pas plus mal. Bon, ça m'a débugué. Pourquoi ne pas patienter en salle d'attente? Elle se trouve près des bureaux, juste derrière l'accueil. Non, non, non. Je viens voir mon mari. Aidez-moi qu'il est ici. Des heures que j'attends mon rendez-vous. Ils ont l'air déjà un peu plus normaux là, à cet étage. Est-ce qu'il faut qu'on rentre là-dedans? Oui. Ah, bonjour, mademoiselle Walker. Je suis très heureux de vous voir sur pied. Même si je dois avouer que je suis un peu surpris. Notre cher docteur Olga m'a brossé un portrait bien sombre de votre état de santé. Il a l'air vachement plus gentil. On va lui dire les choses comme elles sont. Vous C'est feriez une peut-être folle. bien de monter là-haut plus souvent. Vous assurer de l'état de vos patients, docteur. Vous constateriez par vous-même ce qu'Olga et le docteur Mangeling leur font subir. Bon sang, que voulez-vous dire? Je veux vous faire comprendre qu'Olga n'est pas la vertueuse doctoresse que vous semblez imaginer. Cette femme passe son temps à trouver des pathologies délirantes à ses patients et des diagnostics qu'elle justifie par des tests fantaisistes aux résultats systématiquement biaisés. Et je ne vous parle même pas du traitement qu'elle fait subir à ce pauvre Kirk. Écoutez, mademoiselle Walker, je sais que se réveiller après une période de coma prolongée est une épreuve. Dans un tel contexte, avoir des crises d'angoisse est bien normal. Mais je vous en conjure, ne les projetez pas sur le docteur Olga. Je ne rajeunis pas, vous savez, et la direction de cette clinique est désormais un bien lourd fardeau. Ces dernières années, Olga a su se montrer à la hauteur pour me seconder. Elle a toute ma confiance. Mais Le sujet est clos, Miss Walker. Bon, Parlez-moi plutôt de ce pendentif autour de votre cou. Je dois avouer qu'il m'a interpellé dès votre admission. il m'a relativement mal parlé. son histoire ne regarde que moi, docteur. Désolée. Votre discrétion vous honore, ma chère enfant. Mais si cet objet vous rappelle de mauvais souvenirs, alors croyez-moi, je sais d'expérience qu'ils doivent être partagés pour en alléger le poids. Docteur Zamiatine,
J'ai promis à Kirk d'aller chez l'artisan de Valsambor et de lui ramener cette fameuse prothèse mécanique. Le pauvre garçon l'attend avec impatience. Alors j'aimerais tenter d'accélérer les choses. Pourriez-vous m'indiquer comment m'y rendre? Voilà une initiative qui vous honore, Miss Walker. C'est mon vieil ami l'horloger, Simon Steiner, que j'ai sollicité pour fabriquer la jambe mécanique de ce jeune Yukol. C'est un artisan très habile et étonnamment ingénieux. Vous le trouverez dans son atelier, près du port de Valsambor. J'imagine qu'il doit avoir presque terminé son œuvre maintenant. Il fabrique des choses étonnantes, vous verrez. Pouvez-vous autoriser ma sortie pour que j'aille au plus vite chez Steiner? J'ai cru comprendre, hélas, que la clinique était bouclée. Il va falloir demander ça au docteur Olga, mademoiselle Walker. C'est elle qui a ordonné le bouclage momentané de notre établissement et qui délivre l'autorisation de sortie aux patients. Ce livre répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos amis Yukol. Je vous souhaite bon vent, Miss Walker. Je vais pas le lire. Franchement, assez parlé, j'ai juste envie de sortir. Est-il vraiment nécessaire que je demande la permission de sortir au docteur Olga? Vous êtes le directeur de cette clinique, après tout. Le docteur Olga est mon bras droit. Il n'y a aucune raison que j'outrepasse son autorité, mademoiselle Walker. Elle est votre médecin attitré. Vous devriez vous entretenir de ça avec elle. Elle n'est pas aussi maléfique que vous semblez le penser. Vous la trouverez dans son bureau, très certainement. Il est où son bureau? Allez, on ouvre les documents. Ouais mais non franchement... On va pas se mentir que... J'ai moyen envie de lire tout ça. Donc on va faire retour. Et on va sortir. Ciao ciao docteur. La porte elle s'est entrouverte. L'américaine s'est réveillée. Il faut vous dépêcher, colonel. Comment va-t-elle? Bien, apparemment. Elle est docile pour le moment. Cela risque bien de ne pas durer très longtemps. Je le crains. Et pour cette tribu de nomades? Comme depuis quelques années maintenant, le lac de Valsambor ne gèle pas. Leur troupeau ne peut donc pas profiter de la glace pour le traverser. Ils sont bloqués ici. Et puis leur jeune guide est toujours sous notre contrôle. Si tout se passe comme prévu, ces Yukol n'auront bientôt plus d'autre alternative que de rentrer chez eux. Surtout que j'ai un plan pour accélérer le processus. Bien. Il y a aussi ce détective américain, colonel. Il doit arriver bientôt. Laisse-le rencontrer mademoiselle Walker si ça lui chante. Inutile de l'alerter pour l'instant. Mais en définitive, c'est nous qui gérons le cas de cette jeune personne. Ce n'est pas un Américain qui va venir nous dicter notre façon d'agir. Où est-elle passée? Tiens, tiens, sacre bleu. Elle a dû prendre un passage secret. Oh, zut. Ouais. Non mais... J'avais plus la souris.
Je pense pas que ce soit au hasard. Yeah. On va faire comme ça, non? D'accord. Ok. 2 rouges en bas. Un vert à gauche. 2 rouges en bas. Eh, j'étais pas loin, mine de rien. Du coup, le symbole de l'établissement, j'ai un peu l'impression que c'est une style de pieuvre comme ça. Un motif avec plein de trucs qui sortent. Charmant. Dépêchez-vous, voyons. Oui, Docteur Olga, je fais ce que je peux. Cette saleté de robinet finira bien par céder. Nous y sommes. Eh bien, voilà qui devrait convaincre cette racaille Yukol de lever le camp et de retourner d'où elle vient. Venez, Helmut, ne traînons pas ici. Oui, bien sûr, Docteur Olga. Utiliser le cours d'eau pour rejoindre les Yukol. On va prendre la petite barque là-bas. Ça peut être sympa ça. Allez, cours. On pourrait déjà fermer ça. Ce truc est coincé. Oh, t'as bien plus de force que l'autre là. Avec sa petite démarche là de rigolo. J'ai un couteau. Non, pas le moment de lire. Ça ne va pas. Non, bah non, clairement ça ne va pas. Rien. Non. Sûrement pas. C'était mon dernier espoir. Essayons autre chose. Rien à faire. Mais parce qu'il y a 2 icônes. Ça ne marche pas. Du coup, moi j'avais...
va toujours pas réussir, je suppose. Ce truc est coincé. Bon, il nous faudrait quelque chose pour casser... Pour casser la chaîne qui lie la barque, du coup, à la rive, si je puis dire. C'est moi, elle fume. Acide chlorhydrique. Ouf. Sûrement pas. Oui, mais non, mais je suis censé faire quoi avec ça? Impossible. Rien à faire. Bah, elle arrive pas, le petit robinet. Réfléchissons. Là, il y a un truc dans l'eau, là. Ah, mais je l'ai que à certains moments. Peut-être sauter dans l'eau. Ah! Elle y va, là où j'ai cliqué, je pense. Mais... c'est quand même... C'est pas ça, c'est pas ça, c'est... Oh. C'est pas simple de la guider. Coincé. Et en plus, j'ai vraiment pas d'idée. Là, j'essaye de... Ah ah! On va prendre ça, on va le remplir d'acide chlorhydrique. Et à nous la gloire. Tada! J'arrive. Résistant aux produits corrosifs. Mais c'est génial! Alors on va utiliser ça. C'est tout. Et il est plein. Admettons. Allez, on va brûler ça. Il y a la qualité qui est bien descendue d'un cran.
Ça doit être la qualité cinématique, je sais pas. Du coup, je vais arrêter cet épisode là où on arrive du coup chez les Yukol. Il se rue sur moi. J'ai déjà 2 fans. Et ben, on se retrouve du coup pour l'épisode 3.